Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, surtout j'espère que vous avez la pêche. Donc je voulais tout simplement, enfin déjà par avance m'excuser de la gêne occasionnée. Là je suis en extérieur, donc vous allez entendre en fait peut-être des enfants qui passent, des enfants qui crient, l'avion qui passe, les voitures qui klaxonnent ou je ne sais pas, ou j'en ai aucune idée. Voilà, en tout cas je m'excuse par avance. Donc je voulais vous raconter et partager en fait mon histoire. Franchement ça va pas être long, je vais vraiment vous dire en fait vraiment les grandes lignes. Je vais pas en fait tout détailler parce que sinon la vidéo va être vraiment beaucoup trop longue. J'ai souffert de vaginose bactérienne, j'ai souffert d'infection vaginale et c'était vraiment une horreur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vagin c'est l'appareil sexuel de la femme. Je répète, l'appareil sexuel de la femme. Faut savoir aussi que le vagin contient des bactéries, d'accord, et ces bactéries-là en fait maintiennent notre flore. Mais dès lors, mesdames, où l'une d'entre elles se multiplie, ah ouais, ça il faut le savoir, eh ben, ça va favoriser en fait justement l'infection. Mais les filles, attention, je vais vous dire quelque chose. Le fait d'avoir en fait les bactéries dans le vagin, les filles, c'est tout à fait normal. Et justement, il en faut pour pouvoir en fait maintenir notre équilibre. D'accord? Donc voilà, ça il faut vraiment en fait le savoir, c'est très important, c'est la base. Dès lors en fait où voilà, tout simplement la flore en fait elle est complètement déséquilibrée, eh ben, ça va entraîner quoi? Ben, les infections vaginales. Les mycoses, les champignons, les mycoses, champignons, bactéries virales, vaginales bactériennes. Et là, c'est ça, en fait, votre go, elle a attrapé en fait une vaginose bactérienne. Ah! Moi-même, je me suis posé la question, j'ai fait, mais c'est quoi en fait cette bactérie qui vient me déranger? C'est quoi en fait cette vaginose qui vient me perturber mon vagin? Qui vient perturber ma vulve? C'est quoi ça? C'est quoi? Non, franchement, vous savez quoi? Non, je le dis en rigolant. Franchement, je plaisante avec vous, je rigole, je lui dis voilà quoi, comme si en fait de rien n'était. Non, mais c'est grave. Là, je le parle ouvertement parce que voilà, parce que c'est vrai que maintenant, oui, je suis sortie en fait de ça. Mais voilà quoi, quand j'avais en fait cette vaginose là, en fait, c'était vraiment pas marrant parce que ça a entraîné en fait une perte de confiance en moi. Ça a été beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et, euh, et oui, ça a entraîné en fait beaucoup de choses. Hein. J'avais des problèmes d'odeur, j'avais des odeurs de poisson, des odeurs malodorantes, des grosses pertes blanches en abondance, des démangeaisons, voilà quoi, des parasites, tout ça quoi. Et c'était juste en fait, ça a été vraiment une horreur. J'ai vraiment très mal vécu. J'ai très mal vécu. Hein. Et vraiment, vous me voyez comme ça, moi je me suis posé des questions. Et quand j'ai eu en fait ces vaginoses bactériennes, cela ne veut pas. En fait, vous savez les filles, le fait d'avoir en fait une vaginose bactérienne, en fait, ne veut pas dire que vous avez une mauvaise hygiène. Alors pas du tout. Ça se peut que vous avez, c'est la suite en fait d'un traitement, les médicaments que vous prenez, quoi d'autre encore. Le fait en fait d'avoir une hygiène un peu trop importante aussi, un peu entraîner en fait ces apparitions-là. En fait, il y a plein de choses. Hein. C'est pas parce que vous avez une mauvaise hygiène, hein, d'accord? Vous pouvez attraper aussi des infections juste parce que voilà, vous n'êtes pas lavé en fait les mains et puis vous avez touché en fait vos parties et puis vous avez attrapé une infection ou voilà parce que vous êtes mal essuyé. Même en fait en allant aux toilettes aussi, hein, les toilettes ne sont pas propres, vous avez attrapé en fait une infection, bim. Ça peut en fait arriver. Cela ne veut pas dire en fait que vous avez une mauvaise hygiène, d'accord? Ça, je tiens vraiment en fait à dire cela. Bref, mais en tout cas, mon infection, ma vaginose en fait vraiment était vraiment très terrible parce que j'ai traîné ça. Je suis restée vraiment des mois en fait comme ça et c'est vraiment très compliqué. Et waouh, je me suis vraiment posé des questions. Je me dis mais comment en fait une belle femme comme moi, une femme comme moi en fait peut avoir ce genre de problématique? Là, je me posais des questions. Je me dis mais ça c'est bizarre. Vous savez même je pouvais faire ma douche en fait le matin et puis en fin d'après-midi, vers peut-être 16h, j'allais aux toilettes et je ne pouvais plus sentir en fait ma culotte. Et c'était vraiment très compliqué. C'est dur, c'est très dur. En fin de soirée, je ne pouvais même pas sentir ma culotte. J'avais des odeurs
mais des odeurs, c'était vraiment pas possible, c'était vraiment waouh. Et vraiment où c'était vraiment très accentué, où c'était vraiment très fort, c'était surtout quand j'avais quand j'avais mes règles par exemple, ou même en fait lors des rapports sexuels, les va-et-vient en fait avec monsieur, vous savez, les va-et-vient, les va-et-vient, les va-et-vient, et puis il y a l'odeur qui monte, tout ça, franchement c'était très compliqué. Les filles, je vous ai dit, hein, j'ai fait une dépression, et ça a été même l'une des causes de la séparation avec le père de mes enfants. Je ne dis pas en fait la cause en elle-même, parce qu'il y a eu pas mal de choses, hein, j'avais beaucoup de problèmes aussi à cette époque-là, mais ça a été l'une des causes. Vous savez, quand vraiment j'avais perdu confiance en moi, vous savez, quand vous perdez confiance en vous et puis vous rentrez chez vous, vous savez que vous avez cette problématique, et quand vous êtes à la maison en fait avec votre partenaire et que vous devez quand même remplir en fait le devoir de femme, et que vous savez, mais vous voulez pas parce que vous savez que vous avez un problème en fait à ce niveau-là, et c'est chaud. En fait, c'est comme si vous aviez transpiré. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez transpiré en fait toute la journée, mais vous avez transpiré comme jamais, hein. Et que vous prenez en fait, il est 17h, vous avez fini votre travail, vous allez prendre le train. Là, je vous pose la question, est-ce que vous allez faire l'erreur en fait de lever le bras comme ça et tenir le machin là pour ne pas tomber? Non, personne ne fait ça. Personne. Si vraiment toi tu as fait ça, c'est que vraiment tu as un problème dans ta tête. Mais tu ne fais pas ça. Donc imaginez en fait le problème en fait à ce niveau-là, au niveau de la Jessica. C'est très dur. J'étais pas bien. Ça veut dire même quand je pouvais même m'asseoir comme ça, je sentais même l'odeur je sentais l'odeur en fait ça me gênait. Vous savez en fait, avoir en fait une bactérie vaginale, des infections, c'est très gênant. C'est une gêne pas possible. C'est très difficile à vivre. Et je vous dis, moi j'ai traîné ça vraiment pendant des mois et des mois. Et c'était très compliqué. Et le fait d'aller voir en fait une amie pour lui en parler et lui dire, écoute copine, j'ai un problème en fait à ce niveau-là, j'ai des problèmes d'odeur, j'ai des problèmes de machin à ce niveau-là, c'est compliqué parce que même si c'est ta go, même si c'est ta copine, même si c'est tout, tu veux pas en fait, c'est même en fait ta go, en fait une de tes amies, t'as peur en fait du jugement de l'autre. T'as peur en fait qu'elle te regarde bizarrement, t'as peur des moqueries, en fait t'as peur en fait de toutes ces choses-là. Et en fait donc du coup tu gardes ça pour toi. Et c'est très compliqué. Et encore moins en fait avec le partenaire. Bon après on va dire que moi de mon histoire en fait je suis tombée quand même sur un con, donc je ne pouvais pas. Après voilà, on était bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, faut vraiment en fait avoir, quand vous avez cette problématique, faut vraiment ne le cachez pas. Vraiment, si vous avez quelqu'un, un partenaire qui est avec vous, qui comprend, qui est compréhensif, n'hésitez pas en fait à lui en parler. Écoute chérie, voilà, j'ai tel problème, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Allons voir en fait un spécialiste, allons voir en fait un gynécologue, allons voir, ne perdons pas de temps, mais ne traînez pas en fait avec. C'est très important. Moi je suis restée, j'ai traîné en fait avec, ça a fait que ça a pété. C'était très compliqué. Et je sais que ça va peut-être choquer, cette vidéo elle va peut-être choquer beaucoup d'entre vous qui vont dire ouais, mais comment elle peut s'asseoir comme ça et puis parler de son hygiène intime. Elle veut parler en fait de sa vaginose bactérienne, de son infection vaginale, tout ça. Je sais, ça peut paraître vraiment fou, complètement flou, mais voilà quoi. En fait, j'ai pas honte parce que c'est mon expérience, ça a été mon vécu, ça a été une partie de ma vie, et surtout en fait ça c'est venu, et non pas parce que j'ai une mauvaise hygiène, mais c'est venu vraiment, c'est hormonal, c'est vraiment en fait dû en fait aux hormones. Voilà quoi, c'était compliqué, c'était très compliqué, et puis je transpirais beaucoup de cette zone-là. Voilà, il y avait des tenues aussi que je ne pouvais pas porter. C'était horrible. Et comme je vous ai dit, franchement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si je dois parler en fait de ça, j'ai beaucoup de choses à dire et je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mais voilà, c'était très compliqué. C'était vraiment un inconfort plus. Dieu merci, je suis sortie de là grâce en fait aux spécialistes. D'accord, donc voilà, je suis allée voir des spécialistes qui m'ont donné en fait voilà des traitements. Sachez que voilà, quand vous avez cette problématique-là, n'hésitez pas en fait à aller voir un spécialiste, un gynécologue qui va vous aider, qui va vous donner en fait un traitement, rééquilibrer votre flore
vaginale, c'est très important et pour en fait enlever tout ça, tous ces petits parasites là qui détruit et qui déséquilibre notre vulve, notre vagin. Voilà, il faut enlever, il faut retirer tout. Ma maman aussi qui m'a beaucoup aidée et parce qu'en fait c'est elle, elle m'a donné les recettes médicinales en fait de chez nous et voilà, c'est ce qui m'a aidée en fait pour le voilà où j'ai fait en fait mes petits mes petits bains vapeur, voilà, où je me suis lavée en fait avec les plantes et tout ça, parce que voilà, c'est important. Et puis voilà, en fait, moi, c'est vraiment, c'est ce qui m'a aidée. Et malheureusement, parce que c'est vrai que après les traitements où ça s'était vraiment très bien passé, j'avais toujours en fait un petit déséquilibre, hein, d'accord. Mais là, c'était vraiment en fait avant d'aller voir maman. Et parce qu'en fait, quand j'utilisais les produits, que ce soit en fait dans les grands centres commerciaux, pharmacie, parapharmacie, en fait, c'est des produits malheureusement qui sont bourrés d'alcool, qui sont bourrés de produits chimiques. Et à chaque fois, en fait, j'avais un déséquilibre et c'était vraiment très compliqué. Et donc voilà, donc je suis allée, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ma maman qui m'a donné en fait voilà toutes les petites plantes et puis tout ça, et qui a fait en fait, ça a été stable, ça s'est stabilisé et au fil du temps. Voilà, tout simplement. J'ai créé ma propre mousse en fait d'hygiène intime 100% naturelle qui est faite à base de plantes et les cristaux de menthe qui va rapporter en fait tout simplement cette fraîcheur au niveau de cette partie-là, de notre Jessica. Et je suis fière en fait aujourd'hui de partager ça avec vous. Je suis fière en fait d'en parler. Je suis fière de partager mon histoire. Je suis fière plus, parce que pour moi c'est en fait je suis vraiment, en fait ça a été juste en fait j'étais en enfer et pendant très longtemps et ça a été et grâce en fait aux spécialistes et avec ma maman en fait ça a été comment dirais-je, une renaissance en fait pour moi, parce que vous savez quand voilà vous êtes une femme et puis vous vous posez des questions, vous vous dites mais mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Vous posez plein de questions et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc voilà, j'ai créé voilà, ma petite mousse, ma gamme de produits d'hygiène intime, de la gamme Candy Secrets. Et je suis trop contente, je suis fière de moi, je suis fière. C'est vraiment en fait une gamme qui va tout simplement rééquilibrer le pH de la femme, retirer vraiment les petites mauvaises odeurs, les petites pertes blanches, enfin tous les petits inconforts, les parasites qu'on ne veut pas là. Voilà, aujourd'hui maintenant je suis bien, j'ai confiance en moi, de nouveau, hein, confiance en moi, pardon, je suis libre d'être, voilà, je suis épanouie, je suis une femme libre, je n'ai plus d'odeur en fait à ce niveau-là, je n'ai plus de démangeaison, je n'ai plus en fait tous ces petits trucs-là. Ça y est, c'est terminé. Voilà, je suis contente. Mais les filles, vraiment, vous savez, moi, j'ai fait un sondage. Autour de moi et j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup de femmes, et depuis au fait que je fais cette activité-là, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes en fait qui avaient cette problématique, qui avaient ce problème. Il y a des femmes aussi qui restent, qui passent aussi à mon stand et puis qui restent en fait avec des infections, qui traînent ça pendant des mois et des mois. Il y a des fois, je me dis ah mais ma chérie, franchement c'est comme ça en fait. C'était, en fait moi je me voyais en fait moi quelques années en fait en arrière. Et je me dis ouais comment j'en ai cru, et je sais que la personne en face en fait elle a rien de souffrir, et je lui dis mais ma chérie en fait Candy Secret n'est pas un traitement, là on est vraiment sur de la prévention, c'est vraiment une hygiène quotidienne, c'est vraiment pour éviter mais justement en fait tous ces parasites tu vois, et ça me fait du bien en fait de tout simplement en fait les diriger en fait et aller voir en fait tout simplement un spécialiste, parce que voilà, je ne vais pas dire grâce à moi, mais voilà, j'ai beaucoup de témoignages qui me disent oui merci Rose, voilà, je suis le traitement que le spécialiste, le gynécologue en fait m'a tout simplement prescrit. J'utilise aussi tes mousses, donc voilà, en fait ça fait vraiment plaisir. Et j'ai fait aussi justement ce sondage chez les hommes. Et j'espère vraiment qu'il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont regarder cette vidéo, parce que messieurs, et là je vous regarde vraiment droit dans les yeux, quand vous tombez en fait sur des femmes qui ont des odeurs en fait de poisson, qui ont des odeurs en fait malodorantes, messieurs, n'ayez pas peur, dirigez-les vers
un spécialiste. N'ayez pas honte. Je sais que c'est un sujet tabou, je sais que c'est un sujet qui est sensible, je sais et je le conçois bien et je suis tout à fait d'accord. Mais si vous aimez cette personne, si vous avez un minimum d'amour en fait pour la partenaire qui est la partenaire pardon, qui est en face de vous, n'hésitez pas en fait à lui dire des choses, lui dire écoute, voilà, écoute chérie, écoute, et même si c'est un coup d'un soir, écoute, je vois que tu as un problème à ce niveau-là, voilà, vous en discutez, vous échangez, vous parlez, c'est important, c'est important. Et même vous aussi, mesdames, hein, si vous voyez que vous avez une copine, une amie qui, même elle est assise à côté de vous, voilà, comme ça, et puis elle se lève, vous sentez une odeur, les filles, vraiment, parlez-en, c'est important, il ne faut pas que ça soit un sujet tabou, il faut vraiment, en fait, comment vous dire, faut pas avoir peur d'en parler, parce que c'est quelque chose, c'est naturel, en fait, c'est naturel, et il faut dire les choses. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Moi, voilà, je voulais vraiment vous faire partager mon expérience, mon histoire, mon vécu et comment je suis sortie en fait de ça, hein, tout simplement. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite et je vous dis à bientôt. Bye bye.